ExoLegends, c'est un combat de programmation robotique. Les étudiants et les professionnels viennent et pendant 3 jours et 2 nuits, ils viennent coder une stratégie sur des robots de combat. Les participants, ils cherchent 72 heures d'aventure, ils viennent coder, jouer, créer vraiment un moment spécifique en équipe. Ils viennent aussi rencontrer les collaborateurs de chez Exotech et en découvrir un petit peu plus sur ce qu'on fait dans notre entreprise. Et donc c'est ça un peu tout l'objectif, c'était de se dire faire naître des passions et transmettre notre passion. Vous aurez à monter, il y aura de la méca, il y aura de l'élec, de la gestion de l'énergie, il y a de l'électronique, il y a du software. Et c'est le fait d'avoir ce côté multi-problème où on doit tout résoudre de façon cohérente qui fait que je pense à Exotech, on aime la robotique et on aime aussi partager. Donc. On leur donne un caisson tactique. Même dans le caisson tactique, il y avait la carte électronique qui était prête à l'emploi, un puzzle en bois à assembler. Alors d'année en année, c'est vrai qu'on a gardé une base commune, on reste en C++. Ce qui fait que d'une année à une autre, c'est pas forcément ceux qui reviennent qui gagnent, c'est qu'on change des petites choses qui font que tout change. Cette année, l'événement a pris une autre dimension. On a fait une première soirée de conférence le vendredi. Le samedi, on a mis en place des ateliers pour les collégiens et lycéens qui participent à une coupe de robotique. Le dimanche, on a accueilli le grand public, des familles, mais aussi des fans de robotique. Ils sont un peu plus de 350 personnes à être venus assister au hackathon. Les robots, cette année, ils n'avaient pas les mêmes missions. On a changé quelques petits trucs. Donc le fait de déposer des bombes plutôt que des fusées, etc. Le fait qu'ils pouvaient se tuer, s'auto-tuer avec des bombes, et ben, faisait que s'ils réutilisaient le même code que les dernières, ils avaient des grandes chances de mourir. Jour de match, il y a plus de 150 matchs quand même qui se déroulent dans les 4 arènes de combat. Chaque équipe devait faire 4 matchs de sélection dans lesquels on cumulait tous les points. Et au final, ça permettait d'être qualifié ou non pour les matchs à élimination directe. 8e, quart, demi et finale. ExoLegends s'est déroulé pour la première fois à Lyon après 2 éditions à Lille. Parce qu'on a ouvert des locaux à Lyon il y a un petit peu plus d'1 an. Notre équipe s'étoffe et on cherche à se faire connaître de l'écosystème local. C'est vrai qu'avec ExoLegends, depuis le début, ça étonne beaucoup de gens. C'est un événement qui est conçu à 100% par Exotech. On a des personnes de chez Exotech qui sont à l'accueil, à la buvette, qui coachent les participants, qui s'occupent des animations pour le public et c'est eux qui font vivre l'événement. Et c'est vrai que ça tient au cœur des gens depuis le début, il y a une sorte d'émulsion qui s'est créée, une communauté des gens qui ont aidé avec beaucoup de volontaires qui sont venus mettre leur signature à l'événement pour qu'il soit de plus en plus valorisé. Ah, ça c'est marrant ça. Pourquoi les programmeurs détestent-ils la nature du coup? Parce qu'il y a trop de bugs. Alors, l'explication c'est bug, ça veut dire insecte en anglais, et du coup, voilà.